Salut, je suis Vicky, l'éco-secouriste. Puis une question qu'on a souvent, c'est si l'énergie est aussi verte que ça au Québec, pourquoi faudrait se forcer à ne pas la gaspiller? C'est pas si simple que ça, je t'explique. En partant, on a beau produire de l'énergie verte, on est quand même les deuxièmes plus gros consommateurs d'électricité au monde. Là, certains vont me dire qu'on est quand même moins pire que le reste du Canada. C'est sûr que quand tu te compares au parieur mondial, c'est un peu plus facile de remonter ton estime. C'est comme de dire que t'es le plus beau de ta classe, mais dans le fond, ta classe, c'est 25 Steve Buscemi. Tu sais, au Québec, on a beaucoup de barrages. Mais c'est qu'en heure de pointe, on tire du jus aussi, comme on dit. Entre 6 et 9 le matin, puis 4 à 7 le soir, on utilise jusqu'à 80% plus d'énergie que tout le reste de la journée. Vicky, qu'est-ce que tu fais à souper à 10h le matin? Ben, je fais ma part. En fait, dans cette période-là, on en utilise tellement qu'on est même des fois obligé d'en acheter à l'externe, puis elle est souvent faite avec des combustibles fossiles. Fait que si on était capable de moins en garrocher par les fenêtres, ben on pourrait en vendre pas mal plus aux États-Unis. Pas mal plus. Fait que comme ça, on pourrait supporter leurs besoins intermittents pendant qu'ils font leur transition énergétique. Vraiment agir comme une batterie, dans le fond. Parce que, tu sais, un champ de panneaux solaires par pleine journée de pluie... Maman, on peut pas jouer au PlayStation parce qu'il pleut! Ah, ben allez jouer dehors, là! Ouais, mais il pleut! Bref, on pourrait être les sauveteurs des États-Unis puis les aider pendant qu'ils font leur transition verte, mais on a presque pas d'électricité à leur vendre parce qu'on est en train de faire cuire un seul tacos dans notre four à 450. En plus, ben, tu sais, si on pouvait vendre notre électricité, ben, on pourrait faire plein d'argent, puis là, on pourrait devenir un Québec souverain, puis conquérir le monde! La planète Québec où l'hymne national est une toune de Caïn, non? Mais pour tout ça, faut qu'on commence par être moins énergivore. Fait que voici mon truc numéro 1 d'éco-secouriste. Fais comme les plantes, utilise le soleil. J'ai froid. J'ai chaud. Conseil numéro 2, une autre belle façon de faire diminuer ta consommation, c'est de programmer ton thermostat. Si t'as pas de thermostat programmable, ben t'as un thermostat, pis toi t'es programmable. Conseil numéro 3, je te dis pas d'acheter des gréements de cuisine, là, mais si t'as déjà des gréements, ben aussi bien les utiliser pour faire diminuer ton wattage pendant que tu cuisines. Comme par exemple une cuiseuse à riz, ou une mijoteuse pour ton curry, ou ben un toaster pour tes pogos. Dernier conseil pour les plus assidus d'entre vous, tu peux plugger ton ordi, ta TV, tes plus petits appareils sur une power bar que tu coupes juste avant d'aller te coucher. Comme ça, ben vous rêverez pas aux fameuses charges fantômes qui représentent 10% de la facture hydroélectrique à chaque année. C'est 7000 tonnes de CO2 au Québec en entier qui est gaspillé à cause de des power bars pas éteintes. Ouh, fait passer le frisson dans le dos, hein? Fait que ferme ta power bar. OK? Bye bye.